Bonjour et bienvenue dans mon podcast Tricot Couture, c'est le numéro 3. Je suis Céline de Céline Passion Fil sur Ravelry et sur Instagram et je viens passer un petit moment avec vous à vous raconter mes expériences avec les fils en tricot et en couture. Aujourd'hui, je porte le châle petit point qui se tricote avec un seul écheveau. C'est un modèle de Pascal, un atelier dans la cour, que j'ai tricoté avec sa laine. Alors c'est un châle qui a une petite histoire parce que je l'ai pris à tricoter. En fait, on est parti en vacances il y a un an, enfin plusieurs fois, mais il y a un an, on est parti en vacances à vélo et donc la quantité de choses qu'on peut prendre est très limitée et je m'étais débrouillée pour mettre dans mes bagages une pelote et une paire d'aiguilles pour tricoter ce châle. J'avais été chercher chez Pascal la laine et le modèle la veille puisque je l'avais fait en test et j'ai pu assouvir ma passion du tricot pendant les pauses vélo. Ensuite, je porte la chemise septembre d'atelier, atelier Charlotte Ozou, que j'ai réalisé dans une très légère popeline de coton. Je reviendrai après sur ce modèle parce que j'en ai cousu un autre. Donc je reviendrai dessus dans la partie couture. Je m'aperçois que j'ai fait un faux pli en repassant. Voilà pour ce que je porte. Je remets le châle même si ça fait ton sur ton et que c'est pas très à la mode. Je m'en moque un peu, ça me tient chaud. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai un ouvrage terminé en tricot à vous présenter, trois ouvrages en cours. Mais il y en a un que je vous parlerai à la toute fin du podcast pour pas vous spoiler, puisqu'il s'agit du Mystery Call de Steven West. D'ailleurs, je vous parlerai de quelques petits problèmes que j'ai eus au niveau sportif, je vais dire, avec ce châle. Ensuite, je vous montrerai quelques achats. En couture, j'ai deux choses à vous montrer, deux choses terminées à vous montrer et un achat. Voilà pour la journée, donc, pour ce podcast. C'est parti pour la partie tricot. Donc, je vais vous montrer un tricot que j'ai terminé, que j'ai commencé il y a 11 mois, qui a traîné, qui était quasiment terminé et en fait, au début, j'étais pas contente du résultat, donc il me restait quelques finitions, quelques petits graftings à faire aux aisselles, tout ça. En fait, il s'agit d'un gilet. Et puis dernièrement, je me suis dit, il faut que je le termine, j'en ai besoin en ce moment. C'est un basique. Vous allez voir. Voilà. Qui glisse énormément. Ouais, bon, ça rend pas, c'est du noir. Alors, c'est le gilet, je vais y arriver. Voilà. C'est le gilet December Moon Jacket de Drops, réalisé en Drops Baby Alpaga et en Kit Silk, toujours de Drops, en mohair Kit Silk. Je l'ai réalisé en aiguille 3,5 et 4. Alors, la petite subtilité dans ce pull, dans ce gilet, c'est qu'on a un petit rouleauteur à la fin. Alors j'avais oublié de le faire, donc j'ai dû défaire mon montage et reprendre les mailles à l'envers pour bien faire cette finition. Pareil, on a le rouleauté au niveau des manches. Que dire sur ce modèle? Aucune difficulté, on a un raglan pour les manches. On a une sorte dye-cord qui se fait au niveau du cou. Et après, moi, la partie boutonnière, je ne l'ai pas faite puisque je veux le mettre sans bouton. Mes gilets, je mets rarement les boutons.
Donc c'est vraiment le gilet basique que je voulais réaliser pour me tenir chaud au-dessus d'une chemise comme je le porte aujourd'hui. Je vais passer rapidement à l'essayage. Alors me voilà avec le gilet porté. Vous voyez que il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment un gilet tout simple. Quoi de vous dire de plus, enfin, c'est un gilet forcément gratuit, modèle gratuit de Drops. Je mettrai le lien en description. Je vais me lever pour qu'éventuellement vous voyez le bas. Vraiment rien de compliqué. Je pensais devoir faire une high cord en fait sur le bord ici parce que pour que ça se tienne un peu, puis finalement son tombé est correct et je ne savais pas comment faire pour rejoindre la sorte d'high cord qui est là avec le bord. En fait, il aurait fallu que je fasse la high cord tout du long. Je ne l'ai pas fait, donc quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. J'ai pas envie de refaire, c'est vraiment le basique pour dire d'avoir chaud, bien pratique, parce qu'au boulot, je mets beaucoup de chemises et mettre un pull au-dessus, c'est pas pratique pour l'enlever, pour se décoiffer. C'est pas toujours marrant. Là, ça permet voilà, de ventiler quand même si on a un peu trop chaud. Voilà, j'ai utilisé 5,9 pelotes précisément de Baby Alpaga Silk et de 4,7 pelotes de Kit Silk de Drops. Alors le calcul est précis parce qu'en fait je n'ai pas... Alors, je vais vous montrer quand même les étiquettes. Je n'ai pas gardé toutes les étiquettes. Donc je ne savais plus, comme ça fait 11 mois, je ne savais plus combien de laine, de quantité de pelote j'avais utilisé. Et donc j'ai utilisé l'équation du second degré du collège qui m'a bien aidée en pesant le gilet et en faisant des calculs. Je suis contente, je me suis servi des équations du second degré. Voilà. Tiens, je vais le garder un petit peu, ça tient chaud. Voilà pour mes ouvrages terminés. Je me suis consacrée en fait depuis le début du Mystéricole de Steven West, je me suis consacrée à lui, donc je n'ai pas énormément avancé sur le reste. Surtout que j'ai eu quelques déboires avec, je vous l'ai déjà montré, mon pull Susurrus. Je vais d'abord vous montrer le modèle qui est tiré de ce magazine. Et en fait, j'avais le bon échantillon, j'avais baissé d'aiguille pour avoir le bon échantillon. J'avais fini le corps, je devais faire les manches, mais je me suis dit avant de faire les manches, je vais quand même bloquer pour voir un peu comment ça rend, pour être sûre. Et grosse déception, le pull était trop long, le yoke était trop grand. Donc j'ai choisi d'enlever 2 rayures au niveau, une au niveau du yoke, une au niveau du corps, mais en plein milieu. Donc j'ai démonté, j'ai détricoté alors du mohair, et puis après j'ai fait un long grafting en mohair. Je rappelle que j'utilise la laine de Pascal de Un atelier dans la cour. Eh bien, je n'ai eu aucun souci pour faire le grafting avec le mohair. Je pensais que ça allait accrocher, je pensais que le fil allait s'user à force et perdre son mohair. Rien du tout. Il y avait 260 mailles à faire. Certaines parties du fil sont passées dans 260 mailles. Aucun problème. Donc ça, je suis très contente et ça valait le coup de le faire avec un fil de qualité. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai bien raccourci. Alors si je me mets debout, sans me casser la figure, vous voyez que là, ça va aller. Il me reste les manches. Alors en fait, je pensais le bloquer, faire les manches avant que commence le châle de Stephen West. Et puis, le grafting,
Ça m'a pris une semaine, enfin déjà de détricoter correctement, de faire aussi tous les calculs. Ça m'a pris un certain temps. Je me suis rendu compte en fait que l'encolure était bien grande et que sur Ravelry, certaines personnes avaient aussi une encolure très grande. Et je me suis dit, il y a un problème. Est-ce que ces personnes ont adapté le modèle ou est-ce qu'il y a quelque chose? Et effectivement, j'avais cette grande encolure alors que je n'avais pas adapté du tout le modèle. Donc j'ai toujours l'échantillon, mais je ne comprends pas. C'est la première fois que je tricote un modèle de Rory Locatelli. Bon, je suis très contente, hein, c'est un super modèle. Mais voilà. Pourquoi j'ai eu ce problème de taille alors que mon échantillon est bon? Donc il me reste les manches, mais franchement, mon opération à cœur ouvert du pull m'a calmé un peu. Et puis j'avais envie de me consacrer au châle de Stephen West. Donc j'ai fini le grafting. J'ai vu que ça allait, j'étais contente. Je me suis dit très bien, je le reprendrai en novembre. Voilà. Donc là je fais une pause. Parce que même si je l'adore, j'ai besoin d'une pause avec ce pull. Autre en cours, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de mon pull que j'appelle pull des années 80. Alors je cherche le modèle. C'est un modèle, alors je m'inspire d'un modèle de Bergère de France, de ce magazine. Donc de ce pull là, puisque j'avais exactement le même échantillon, j'espère que ça va pas me faire le tour du pull Susurrus. Tous les modèles, les anciens modèles Bergère de France sont toujours disponibles sur Ravelry pour 1 €. Enfin, ou sur leur site, je sais pas, mais en tout cas sur Ravelry, il était annoncé à 1 €. Donc ce pull, vous pouvez le retrouver pour la modique somme de 1 €. Donc j'ai adapté le modèle et c'est un modèle qui se tricote à plat. Donc j'ai fini le devant. Je le tricote, voilà, en brushed alpaca de Drops. Alors j'étais un peu inquiète des couleurs, mais j'ai une copine qui m'a dit, mais justement ma mère elle avait un manteau dans les années 80, il était vert, sapin et rose pâle, avec des motifs encore plus voyants que mes diagonales. Voilà, donc ça c'est le devant, j'ai commencé par le devant, j'étais pressée. Et puis le dos est en cours. Voilà. Donc j'ai rejoint pour que le dos et le devant, pour que les diagonales se rejoignent. J'ai pas mal d'effets refaits. C'est toujours pareil, quand on a une idée en tête, on passe beaucoup de temps à faire et à refaire. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur ce pull? C'est tout. Je le tricote en aiguille 3,5 et les cotes en 3,5. Aiguille 4,5 et pour les cotes 3,5. Voilà. C'est tout pour mes encours. Je vous dis, je vous parlerai du Mystéricole à la fin, même si j'ai pris du retard, mais par respect pour celles qui l'auraient à peine commencé, je le mets à la fin. En fait, je suis multi en cours pour différentes raisons, parce que déjà j'aime bien varier les plaisirs, et puis ensuite ça permet de varier la façon dont les muscles des mains travaillent. Je m'explique. Selon l'épaisseur de la laine, selon le type d'aiguille, la grosseur d'aiguille, la matière de l'aiguille, si c'est du bois, si c'est du métal, ou je ne sais pas si vous avez du verre aussi, j'ai vu qu'il existait des aiguilles en verre. Je pense, en tout cas pour ma part, mes muscles travaillent différemment. Ça permet de varier les plaisirs et d'avoir, si on tricote beaucoup, ça permet d'avoir un peu moins mal. Sauf que, depuis que le châle de Stephen West est sorti, j'ai énormément tricoté. Au bout d'une semaine, j'avais les 2/3 de l'indice, du premier indice
fait, enfin tricoté. Et là, la nuit, j'ai commencé à me réveiller et à avoir mal aux doigts. Et là, j'ai déjà eu le tour quand j'avais fait mon tour de France du tricot, qui est dans le premier podcast. Et je me suis dit, bon, en fait, j'ai été mono en cours pendant une semaine. En plus, à essayer de tricoter vite pour être dans les temps. Je m'étais dit peut-être 2 semaines pour le premier indice, je voyais que j'allais presque être dans les temps, j'allais peut-être faire le premier indice en 9 jours, au lieu de 7, donc je trouvais ça pas mal, tout en travaillant. Et puis, voilà, c'est comme un sportif qui veut faire un marathon, si on n'est pas entraîné, on a quelques petits problèmes, et plutôt que d'aller à la blessure, je sais que certaines tricoteuses ont des tendinites aiguës qui les empêchent de tricoter pendant de longues semaines, et je n'avais pas envie d'en arriver là. Donc j'ai mis en pause le châle de Steven West pour dire de reposer mes mains. Je n'ai même pas tricoté du tout, j'ai pas touché à notre tricot pour dire de reposer mes mains tant que ça faisait mal. Au bout de 48 heures, ça allait un peu mieux. J'ai essayé de reprendre mon châle Steven West. J'ai fait un rang. Sauf que j'ai fait des erreurs dans le rang. Je me suis dit, il faut que je tricote le 2e rang pour tout de suite réparer mes erreurs. J'ai fait le 2e rang dans la souffrance. Donc ça m'a servi de leçon. J'étais pas prête à reprendre le tricot. Et donc je me suis un peu rattrapée sur la couture de ce fait-là. Je me suis occupée comme ça, mais j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir tricoter. Mais j'ai quand même bien avancé et je vous le montre tout à l'heure. Voilà, donc alors je sais qu'il existe des exercices d'échauffement, pour s'étirer aussi, c'est ce que j'essaie de faire là un petit peu, parce que hier soir j'ai cru que j'allais finir le premier indice et j'ai à nouveau trop tricoté, donc à nouveau des douleurs, ça m'apprendra. Il existe aussi des crèmes dont tu as parlé, Tricolibri, des crèmes pour chauffer, des crèmes pour refroidir aussi les mains. Bon, j'y suis pas encore passée, je suis plus à faire des exercices pour l'instant. Voilà, il existe des solutions, mais surtout c'est comme un sportif. Une douleur veut dire que il y a un problème. Et si on ne veut pas aller à une douleur plus grave, il faut mieux faire une pause. Voilà. Avant de vous parler couture, je vous parle de mes achats de laine. J'ai le projet de faire, alors encore des gilets. Alors je voudrais un gilet bleu marine, mais finalement là j'ai pas trouvé le bleu marine que je voulais. Donc j'ai flashé, il y avait une promo chez les laines cheval blanc. Ils vendent en fait de la biscotte. Il y avait un pourcentage de réduction, donc j'ai craqué et je voulais faire le gilet, en fait le side step cardigan de, alors excusez-moi la prononciation, je vais le prononcer à la française, de Meju KP sur Ravelry, elle est nommée comme ça, la designeuse, je vous mettrai le lien en description. Et si j'y arrive, je vais vous intégrer une petite photo du gilet, voire 2 photos du gilet. C'est un gilet qui me plaît beaucoup, qui a des cottes en fait tout du long. Et les cottes incluent des larges cottes, et les cottes incluent des petites bubbles là, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus le nom, enfin bref. Les nops. Les nops, voilà. Donc j'ai acheté, pour ce faire, 4 écheveaux de laine biscotte, coloris Botticelli, donc bon voilà, il pourra aller avec ma chemise puisque c'est un turquoise foncé, j'adore cette couleur. Voilà. Donc, je vous montre de tout près la collection Louise Robert. Alors pour le châle de Steven West, oui, si vous ne savez pas, je suis en train de tricoter le châle de Steven West. Enfin, j'essaye de le tricoter. J'utilise une laine des biscottes. Mais j'ai eu une surprise en fait en bobinant le fil. En fait, le fil, l'écheveau était divisé en 2. Parce que biscotte, bissoc.
des laines à chaussettes, et c'est vrai que en fait, j'avais mal lu. Il est précisé que certains écheveaux sont partagés en deux, mais on ne sait pas toujours lesquels. Et là, en bout de bilan, j'ai eu la surprise. J'ai eu deux pelotes, une pelote de 50 grammes et une deuxième pelote de 47 grammes. Bon, ça me fait quand même 10 mètres en moins. Je trouve ça moyen. Il paraît que c'est assez courant finalement, mais ma teinturière locale m'a déjà dit que, en général, dans les écheveaux de teinturière, on a toujours un petit peu plus. Et là, c'est pas le cas. Donc bon, elles sont magnifiques, ces laines. C'est pas bien grave. Là, je les ai pas pesées. Mais voilà, faut s'attendre. Faut pas s'attendre à avoir du rab en tout cas. Voilà. Autre achat. Ah oui, en fait, Cheval Blanc. Alors quand on commande sur leur site, en fait, on cagnotte un petit peu. Donc ça fait un bon d'achat pour utiliser la prochaine fois. Et puis ils ont vraiment des belles laines. Ils vendent du fontier aussi, bien sûr des laines Cheval Blanc et puis d'autres laines. Et j'ai eu en cadeau un modèle dans un livret cartonné d'un beau pull irlandais. Donc à voir. Autre achat que j'ai reçu juste à l'instant, que j'ai posé où? Ah voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Et justement, je vous parlais de douleur au tricot. Et avec le châle du Steven West, on avait besoin d'aiguilles 3 mm en 1 mètre. Je n'avais que du 80 cm. Et c'est vrai que parfois pour tricoter des châles, 80 cm c'est un peu juste. J'en ai profité pour m'acheter des aiguilles en 3 mm en 100 cm, en 1 mètre. Mais j'ai pris une laine, des aiguilles qu'ils appellent unicornes, qui sont censées masser les mains quand on tricote. Et bon voilà, c'est pour varier les plaisirs, sachant que le châle de Steven West, au cas où vous ne saurez pas, je le tricote avec des aiguilles en carbone. Je vous montrerai après, mais j'avais de Knit Pro, j'avais eu un petit problème avec, que j'ai réussi à réparer, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Là, ce sont des Addi. Alors Addi, j'adore, surtout pour leurs aiguilles à chaussettes, sauf qu'ils ne font pas en 2,25 en chaussettes. Par contre, j'ai vu que, je crois que c'est Knit Pro a créé le même style d'aiguille, avec une aiguille courte, une aiguille plus longue, en 2,25. Addi était les premiers à le faire. Après, ceux qui ont des kits, moi j'aime bien avoir des aiguilles fixes. Quand on a des aiguilles interchangeables, on peut prendre une petite et une grande. Moi, je n'en avais pas, et Addi faisait ce système-là, sauf que il n'avait pas d'aiguille à chaussettes en 2,25. Par contre, j'ai vu que Knit Pro en fait. J'ai pris aussi, alors je l'ai acheté chez Rascol. J'ai pris aussi des aiguilles en 2,25 parce que les miennes étaient en bois. Et je trouve que pour les chaussettes, pour les manipuler, faire le magic loop, pour construire la pointe des aiguilles en bois, j'ai toujours peur de les casser. Donc là, je les ai prises alors, ils mettent stainless, en acier, hein, mais sauf que je voulais du 80 et que j'ai validé du 100 cm. 100 mètres, ça fait un peu beaucoup. Du 100 cm. Voilà pour les petits achats, donc j'espère que je vais pouvoir tricoter un peu plus sereinement. Sans avoir mal aux mains. Voilà pour la partie tricot. Alors d'habitude je fais une courte rubrique littérature pour faire la transition entre le tricot et la couture. J'en ai pas cette fois-ci, j'en ai qui sont prêts, hein, mais c'est juste si vous voulez que j'en refasse, dites-le moi en commentaire, ça m'encouragera aussi.
parce que je sais pas si ça plaisait. Après, je le faisais très court, mais c'était juste pour vous parler de littérature. Pour l'instant, je n'avais parlé que de littérature jeunesse, en lien avec le tricot et la couture. Aujourd'hui, il n'y en aura pas. Donc, je passe à la couture. Alors, grâce à mon problème de main, je me suis rattrapée sur la couture. Donc, j'ai cousu ce sweat Charlotte Ozou, c'est le sweat Octobre en tissu Taqua. J'en ai déjà parlé, j'avais déjà acheté chez eux, j'avais fait en fait une grosse commande. Voilà, donc pour le tissu, comme il coûtait assez cher, ce beau tissu un peu imprimé aquarelle, j'avais couplé avec un blanc. Et puis, je me suis dit que les manches en blanc, ça allait être très salissant. Donc j'ai quand même fait la bordure de manche avec le même tissu que le corps. De toute façon, les bords, je les ai fait avec le tissu. Je n'ai pas acheté de bord code. Enfin, j'en avais acheté un, mais en fait, il ne convenait pas. Donc voilà. On fait ce sweat dans 1,40 m de jersey. Là, c'est un jersey French Terry très léger. Que dire sur ce modèle? Il vient du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année. Alors j'adore, hein, Charlotte Ozou, c'est des basiques. Enfin, elle fait d'autres choses, mais dans ce livre, on a quelques basiques. D'ailleurs, les 2 modèles que je vous montre aujourd'hui, ça vient de là. La chemise septembre vient de ce livre aussi. Et même si ce sweat est effectivement très basique, bon, je l'ai féminisé avec ce sweat très coloré et très fleuri. Il n'a pas une forme extrêmement féminine, mais il fait le job. Voilà, voilà, le sweat. Alors, je vais pour que vous voyez mieux. Alors, il y a Déborah qui m'a fait une critique constructive et j'ai apprécié énormément ce genre de critique, qui m'a dit il faudrait que tu te rapproches plus de la caméra. Donc voilà, j'espère que vous verrez mieux. Alors, c'est mon 5e modèle Sweat Octobre. Encore une fois, j'ai galéré pour avoir une bonne taille de bord-côte à l'encolure, enfin pas de bord-côte, mais de jersey à l'encolure. Vous voyez que ça baille un peu. Je vais tricher en mettant un fil élastique à l'intérieur. Bon, c'est léger, mais je le vois, ça me gêne. Voilà. Ça ne sera pas le dernier. J'ai du tissu en attente. Enfin voilà, je l'adore, même si j'en mets pas au boulot, je trouve que c'est classe, c'est beau. 1,40 m, je l'ai dit. Je l'ai cousu en taille 42. De toute façon, chez Charlotte Ozou, je fais un taille 42 pour mon M du 40M du magasin. Couture suivante, toujours du même livre. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. À partir du moment où les basiques fonctionnent, je vois pas. Enfin, il va falloir que je change forcément. Il va falloir que j'aille vers d'autres patrons. Mais en fait, pour l'instant, je trouve que je varie mes coutures grâce au choix des tissus. Et les tissus qu'on peut trouver sont tellement magnifiques qu'ils se suffisent à eux-mêmes et n'ont pas toujours besoin d'avoir des formes un peu originales. Donc, la chemise suivante. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas encore trouvé les boutons, mais je suis tellement contente de l'avoir réalisé à la place de mon tricot dimanche dernier que je vous la montre aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. La chemise septembre de Charlotte Ozou. Le pli
à l'arrière avec ici la partie qui est doublée. Et on fait la méthode du burrito. Elle l'explique très bien. Donc des fois j'entends certaines couturières qui débutent et qui ont un peu peur de la méthode du burrito. Enfin voilà, elle l'explique très bien et depuis j'ai commencé de toute façon par un modèle de robe de Charlotte Ozou où il y avait la technique du burrito et c'est passé nickel. Voilà, j'ai un peu triché à l'encolure. J'avais eu ce problème avec la chemise turquoise à fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. À l'encolure, en fait, je sais pas si on voit. En fait, j'avais trop de tissu. Et c'est comme c'est un tissu qui glisse beaucoup. Pourtant, j'ai mis un pied qui accompagne... enfin, j'ai mis un pied à double entraînement, en fait. Mais il ne m'a pas entraîné assez le tissu ici. Et j'ai dû tricher. En fait, j'ai fait 2 plis. Ici ici et là. Pour avoir quelque chose de propre au niveau du cou. Voilà, sinon je vois bien, alors ma première chemise que je vous ai montrée tout à l'heure, je l'ai cousue il y a plus d'1 an. Je redoutais un peu de me relancer quand même dans une couture de chemise parce que c'est un peu long, il y a beaucoup de détails. Et puis finalement je vois que j'ai progressé même dans la qualité de mes surpiqûres. Je trouve que je suis plus régulière. Et pour vous parler du tissu, c'est le tissu de Maison Blue Mood, donc qui est une designeuse des Hauts-de-France, qui a sorti une première collection avec 3 tissus au printemps. Donc ce tissu, je crois que c'est Péonia, en fait partie. Elle en vend toujours. J'avais acheté un autre tissu que je n'ai pas encore cousu. Et puis après, je vous montrerai mes achats. Donc ce tissu, c'est vraiment du tissu de très bonne qualité. La chemise que j'ai cousue, que je vous ai montrée dans le podcast précédent, j'ai beaucoup plus galéré. Peut-être, alors, l'envers du tissu est blanc. La dernière fois c'était pareil et c'était un tissu qui était plutôt noir. Donc peut-être que les défauts se voyaient plus vite. Là, j'ai l'impression que le tissu n'a pas du tout filé. Pourtant, elle nous met, si on achète 2 tissus, elle nous met... une aiguille en cadeau. Je ne sais pas si elle le fait à tout le monde, mais en tout cas, comme à chaque fois je commande de tissus, j'en ai. J'ai l'impression que les personnes qui ne lui commandent qu'un tissu, enfin, ou une certaine longueur, n'ont pas cette aiguille microtex en cadeau. En tout cas, j'ai cousu avec son aiguille et je n'ai eu aucun souci. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Oui, donc le tissu coûte 22,90 € le mètre. Et franchement, il les vaut quoi finalement. Pour cette chemise, on a besoin d'1,60 m, donc finalement, ça fait pas une chemise extrêmement chère vu la qualité, la douceur et l'originalité. Moi, je trouve que ces tissus, ces collections sont magnifiques. Mélanie de Maison Blue Mood. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Donc cousu, encore une fois, cousu en taille 42. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? J'oublie sans doute quelque chose. Voilà, donc je vous la passe pas. Ah oui, c'est les boutons. Je ne voyais pas sur les modèles qu'elle a mis sur Instagram, je n'arrivais pas à voir le type de bouton qu'elle avait choisi. En fait, donc elle m'a répondu que c'était des boutons blancs avec un bord doré. Elle m'a donné le lien où elle les avait achetés. J'ai cherché des solutions, donc je partirais peut-être sur des boutons gris clair. Mais voilà, j'ai pas encore trouvé mon bonheur. Au cas où j'ai des boutons à recouvrir qui m'attendent, mais je trouve que un si beau tissu, mettre quelque chose de ton sur ton, ce serait dommage. Donc voilà, à voir. J'ai hâte de pouvoir la mettre.
si je le tiens comme ça en attendant d'avoir pareil la boutonnière ici. Donc c'est certain, cette chemise septembre, je vais en refaire. C'est un basique. Pour moi, ça met en valeur le tissu et ça suffit largement. La seule petite chose, peut-être que j'inverserai, c'est le cas dans la chemise vanille, la petite fente ici, le petit pli, je le ferai ressortir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai juste envie de varier. Je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait peut-être mieux quand ça ressort, mais après, on s'en moque, on le voit jamais. C'est dans le dos. Donc celui qui sera derrière moi, qui le verra. Voilà. Je vous montre mes achats tissus qui sont justement de la nouvelle collection de Maison Blue Mood. Je vous avais montré la dernière fois l'échantillon. Les échantillons qu'elle m'avait envoyés. D'ailleurs, ces échantillons, si ça vous intéresse, elle vend des échantillons de ses collections. Donc à chaque fois, on a 3 tissus, 3 échantillons pour 2 €. En fait, c'est le prix du timbre, quasiment. Donc vous en avez dans sa collection Le Temps des Fleurs, la première collection, et là vous en avez sur sa collection Été Indien. Et donc j'ai craqué pour 2 tissus, celui-ci, donc là vous le voyez en plus grand. Bon, comme vous pouvez le voir, j'aime les fleurs, hein, mais de toute façon, ces collections, il y a beaucoup de fleurs, ce ne sont quasiment exclusivement que des fleurs. Et puis, alors je ne sais plus leur nom. Il y a, si, celui que je viens de vous montrer, c'est Aimé, je crois, et là c'est Azalée. Il est magnifique. J'en ai pris 1,60 m pour les deux. Donc, ça va devenir potentiellement des chemises, parce que finalement les chemises c'est ce que je porte le plus. Si je me fais des robes dans des tissus comme ça, je sais que les occasions seront rares pour les porter. Donc je préfère, j'adore porter des chemises la semaine et même le week-end quand on sort. Donc des beaux tissus comme ça, ça va le faire. J'en suis certaine. Voilà pour mes achats. Donc toujours 22,90 €. Si je sors cette vidéo assez tôt, sachez que en ce mois d'octobre, elle revend, c'est pas qu'elle revend, c'est qu'elle va remettre 15% de ses 15% de ses ventes pour une association pour Octobre Rose. Et voilà ce que j'avais à dire sur mes achats. Et maintenant, donc, si vous ne voulez pas être spoilé, si vous avez du retard sur le Mystéricole et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous dis à bientôt. Merci d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite plein de moments satisfaisants et créatifs en tricot, en couture ou même en cuisine, en broderie, en ce que vous voulez. Et puis un petit pouce, un commentaire pour m'encourager. Et puis je vous dis à la prochaine quand j'aurai à nouveau des choses à vous montrer. Pour les autres, si vous restez, je vous montre le Mystéricole qui se cache. Il est caché. Alors, avec mes déboires, et je n'ai pas. Aujourd'hui sort le 3e indice et je n'ai pas fini le premier indice. Mais c'est pas grave, j'ai été blessée et le but c'est de prendre du plaisir. En plus, je n'ai pas préparé tous les chevrons, c'est pas grave. Bon, ça fait brouillon. En plus, comme mon câble est petit, je peux pas vous montrer complètement, mais voilà. Donc, on n'a pas touché à notre couleur pop. C'est ça aussi. En fait, c'était très répétitif et au bout de 2 jours, je me suis dit, ça va pas le faire, je vais pas y arriver, c'est long, c'est toujours pareil. On monte des mailles, on rabat des mailles, ça m'énerve. C'est parce que surtout monter des mailles, ce n'est pas ce que je préfère. Et là, on en monte énormément. Voilà. Et il n'y avait pas cette couleur pop pour un peu donner un peu de... donner du plaisir, enfin un petit plaisir supplémentaire, je vais dire. Surtout, j'ai la couleur que j'ai choisie en biscotte,
C'est une couleur avec des petits speckles, donc elle est vraiment sympa. On est pressé de voir ce que ça va donner. Et là, eh bien, on n'y a pas touché. Donc là, ce sont des laines, enfin ce sont toutes les deux des Flora de Drops en alpaga et mérino. Le gris clair est un reste de mon pull jacquard Plumose Sweater que vous pouvez voir sur Instagram et sur Ravelry. Et puis le bleu, c'est un bleu indigo que j'avais acheté pour me faire un pull, mais finalement il n'est pas assez foncé. Enfin, pour me faire un gilet en fait. Le fameux gilet dont je vous parlais tout à l'heure, que je veux en bleu marine. Et en fait, indigo, c'est pas bleu marine du tout, mais sur l'écran, ça rendait plus foncé. Qu'à cela ne tienne, je l'utilise quand même. Donc ben là, en fait, il me reste une rayure de bleu à faire et c'est terminé. Voilà, donc je sais plus ce que j'allais dire. Au bout de 2 jours, effectivement, je me suis dit ça va pas le faire. Et puis finalement, on retient quand même, on finit par retenir. Et puis bah, après, ça monte assez vite. Même si les ronds deviennent de plus en plus grands, ça monte assez vite. Je le tricote pour l'instant. Mais bientôt, je vais changer pour mes aiguilles unicornes en aiguilles carbone de Knit Pro. Alors, c'est les aiguilles, ça fait partie des aiguilles les plus chères. Et quand elles sont arrivées, elles bougeaient ici. Le petit câble bougeait. Au début, je me suis dit, je vais mettre un point de colle. Et puis finalement, non. Je les ai bien enfoncées et avec une pince à bijoux, j'ai resserré un peu ici. Vous voyez sans doute. J'ai resserré. Alors, c'était déjà resserré, mais en fait, c'était pas assez resserré. Donc, j'ai resserré ici. Vous voyez pas. J'ai resserré ici. Et maintenant, ça ne bouge quasiment plus. Il y en a un des deux peut-être qui bouge encore. Mais voilà, je trouve qu'à ce prix-là, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros, voire plus. À ce prix-là, vous ne m'attendez pas à devoir les réparer. J'ai failli les renvoyer et puis je me suis dit, bon, je vais essayer quand même, au risque de les abîmer et que je ne puisse même plus les renvoyer. Puis finalement, elles fonctionnent, c'est agréable, du carbone. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait du bien de tricoter avec d'autres matières parce qu'il paraît que l'acier n'est pas bon pour l'arthrose. Donc je commence à un peu avoir de l'arthrose. J'ai même dû enlever mon alliance parce que mon doigt gonflait. Et c'était ça en fait. Voilà, c'est comme ça. Et là, bah, je vais retricoter avec de l'acier, mais ça sera les fameuses aiguilles unicornes. Voilà pour ce châle. Donc, bah, je m'étais dit peut-être qu'en 2 semaines, je pourrais avoir fini. Finalement, j'allais avoir fini en 10 jours, si je ne m'étais pas blessée. Et puis là, ben, ça fait 2 semaines et je n'ai même pas fini le premier indice. Bon, je vous dis, hein, il ne reste plus qu'une demi-heure de tricot et c'est bon. Mais en fait, hier, j'ai cru que j'allais le terminer et en fait, je m'étais trompée. Il me restait une répétition à faire. Donc, une répétition, c'est 2 rayures. Pensant que j'allais le terminer, j'ai foncé. Et je me suis fait mal, à tel point que ce matin, mon quart d'heure tricot, j'ai même pas pu le faire. Mais c'est pas grave, l'important c'est de prendre du plaisir, il est en poste, le temps que je ne tricote pas, ben, je le mets à profit d'autres choses. Et puis, c'est pas grave, hein, carpe diem, ça va aller mieux, je sens la blessure arriver et je sais m'arrêter à temps, je pense, j'espère. Voilà. Eh bien, merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Je le redis, les petits pouces et surtout les commentaires, c'est très appréciable. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine, sans doute.